Eh bien salut à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais vous faire une petite recette et ça va être un dessert cette fois-ci. Et cette recette ce sont les chichis. Les chichis qu'on trouve dans les fêtes foraines, qu'on trouve partout comme ça. Et quand on est jeune c'est vrai que c'est le genre de truc qu'on raffole. Voilà, donc j'ai voulu pour vous présenter cette recette qui est ultra simple à faire. Donc voilà, on y va, c'est parti. Eh bien les amis, alors c'est parti. Pour commencer la recette, ça va être simple. Il va falloir peser tous les ingrédients. Donc moi je l'ai fait au préalable. Mais voilà, je vais vous mettre la quantité, je vais vous la dire ou vous l'afficher à l'écran directement. Donc pour commencer, il vous faut 225 g de farine. Donc voilà, tout simplement, vous mettez 225 g de farine. Ensuite, dedans, vous mettez une petite pincée de sel. Ensuite, vous rajoutez 35 g de sucre. En même temps, vous pouvez faire fondre, c'est de l'eau. En fait, il y a 250 ml, donc 250 g, on va dire, mais 250 ml d'eau avec 50 g de beurre. Vous le faites bouillir, et voilà. Après, vous n'avez plus qu'à mélanger ça avec la farine. Donc là, vous pouvez mélanger tout ça déjà. Donc là, c'est vraiment la pâte à chichi que je vais vous faire. Pour ça, il va vous falloir acheter un appareil au préalable. Donc cet appareil, il se présente sous cette forme. Donc c'est un appareil à chichi et en fait, vous avez plusieurs embouts pour pouvoir changer la forme du chichi, plus gros, plus petit, ça dépend ce que vous voulez faire. Et le poussoir, donc vous mettez la pâte dedans, vous fermez et vous n'avez plus qu'à tourner et la pâte elle sort. Et ça servira pour la cuisson. Donc voilà les amis, j'ai fait bouillir mon eau avec mon beurre, donc 250 ml avec 50 g de beurre. Et là on va mélanger tout ça à la farine. Vous inquiétez pas si ça colle, c'est normal, hein, c'est fait exprès. Voilà, une fois que c'est mélangé, donc là vous avez la base de la pâte à chichi. Après ceci, vous rajoutez un œuf dedans, vous mélangez et vous mettez à reposer 1 heure au frigo. Donc voilà, vous rajoutez un œuf et vous mélangez. Alors faites attention que ça éclabousse pas partout. Vous inquiétez pas, c'est très difficile à mélanger au début. Ça fait des pâtes comme ça, mais après ça va se mélanger, vous inquiétez pas, hein, c'est normal. Voilà, ça commence déjà. Voilà, donc là elle est en train de se mélanger. Et donc là vous mélangez tout ça. Donc là la pâte est terminée. Il n'y a rien de plus simple. Voilà, vous avez votre pâte à chichi qui est prête. Vous la mettez au réfrigérateur pendant 1 heure. Et après ceci, vous pouvez la passer en cuisson en friteuse. Je vous montre le résultat en suivant. Allez, je mets ça à reposer. Bon les amis, voilà, ça fait 1 heure que j'ai mis ma pâte à reposer au frigo. Et donc maintenant, je vais pouvoir la mettre dans l'appareil pour pouvoir le faire cuire dans la friteuse. Donc là, je le remplis et on attaque ça de suite. Allez, c'est parti les amis. Vous tassez, hop. Donc maintenant, il n'y aura plus qu'à faire nos chichis, comme ceci. Allez, on passe à la suite. Donc là, les amis, la friteuse est chaude. Donc là, je vais prendre mon appareil à chichis et je vais commencer à les faire cuire. Pour ce faire, vous prenez votre appareil comme ceci et vous prenez un ciseau pour couper à chaque fois, pour faire la taille que vous désirez. On va tourner. Et hop, et on coupe. Et on continue. Hop. On va dire que c'est plutôt des churros que des chichis parce qu'ils sont petits quand même. Mais après, vous pouvez avoir peut-être un appareil qui fait des gros chichis. Mais là, c'est vrai que ça ressemble plus à des churros. Donc vous y allez, faut pas hésiter. Hein. Et bien sûr, dans la pâte, j'ai oublié de vous le préciser, mais vous pouvez rajouter de l'arôme vanille. Ça donne un léger goût et c'est vachement bien. Donc si vous avez une pince en métal ou une cuillère ou une fourchette, vous essayez de les décoller si elles se collent entre eux. Voilà, donc là, elles sont pas mal, elles sont bien beurrées, donc je pense qu'il n'y a pas de souci pour que ça se colle. Et voilà, donc là, vous laissez cuire tout simplement. Et une fois que c'est cuit, vous les mettez sur un papier absorbant et après vous les mettez dans une plaque avec du sucre. Donc voilà, c'est en train de cuire tranquillement. Comme vous pouvez le voir, c'est vachement simple à faire. Et quand vous trouvez qu'ils sont assez cuits, qu'ils ont roussi un petit peu, vous les sortez, vous les mettez sur le papier absorbant directement. Et là, vous avez des churros dignes d'une fête foraine, les amis. Donc, vous inquiétez pas quand vous les bougez, comme ça, ils sont un peu mous, c'est normal. Hein. C'est le temps de la cuisson et après, ça va durcir un peu plus, une fois que ça sera sorti de la friteuse. Donc, moi, je les aime pas trop cuits, donc là, pour moi, ça va être bon. Donc, vous les égouttez un peu et vous passez sur un papier absorbant, directement. Et une fois que c'est fait, vous les mettez dans un autre plat, directement. Et après, on mettra le sucre et on fera le mélange, directement. Donc, je finis la cuisson du reste de la pâte et après, on attaque le sucre. Et donc là, une fois que c'est fini, il vous reste un peu de pâte au fond, vous pouvez la mettre dedans. C'est pas gênant, ça vous fera un petit genre de beignet chichi, vous allez voir. Donc regardez, hop, il vous reste ça au fond, faut pas hésiter, vous le mettez dedans, ça vous fera un petit beignet au lieu de le jeter. Donc là les amis, pendant que l'autre recette cuit, je vais pouvoir mettre le sucre. Donc on aurait pu le mettre avant, mais c'était pour vous le montrer. Vous mettez du sucre dans votre plat. Et moi, vu que j'ai pas mis l'arôme vanille, je vais mettre un sucre vanillé dedans. Donc là, j'y mets un petit sachet de sucre vanillé à l'intérieur. Et donc voilà, le sucre vanillé est dedans. Et là, vous pouvez mélanger. Bon, là, faut pas le faire devant la friteuse, mais c'est pour vous le montrer. Et une fois que ça s'est mélangé, vous n'avez plus qu'à mettre dans une assiette ou dans un plat. Et puis c'est bon, c'est prêt à déguster.
Voilà les amis. N'hésitez pas à tourner les chichis parce qu'ils ne se retournent pas, donc vu qu'à l'intérieur ça cuit plus facilement, vu que l'autre reste en surface. Donc n'hésitez pas à les retourner un petit peu hein, pour que la cuisson soit homogène partout. Donc là je sais que ça va être bientôt cuit, je peux éteindre ma friteuse, c'est pas un problème. Maintenant que c'est cuit, je peux les remettre pareil sur le papier absorbant. Vous pouvez voir, hein, ça va super vite à cuire, donc faites attention de ne pas les laisser trop longtemps, sinon ça va être sec. Bon, il n'y a que le beignet, je vais le laisser un peu plus longtemps puisqu'il est plus épais, mais donc voilà, hop, et ça je le mets dans le sucre aussi. Là, je les ai mélangés avec le sucre. Je vais pouvoir les sortir, les mettre dans une assiette. Si vous avez des plats plus profonds, c'est peut-être mieux pour remuer, pour pouvoir mélanger sans que ça tombe. Bien mélanger le sucre. Comme il y a le sucre vanillé, hop, et on y met le reste. Vos chichis sont prêts à être dégustés. Donc vous pouvez les manger comme ça au sucre, rajouter un peu de Nutella, peu importe, ça c'est vous qui choisissez. Voilà, vous avez vos chichis qui sont prêts à l'emploi. Donc là, vous n'avez plus qu'à déguster. C'est chaud, faites attention, mais c'est très très bon, vous allez voir. Ça fait plaisir, un petit dessert gourmand comme ça pour le 4 heures, pour les enfants. C'est très important. Et bien voilà les amis, cette recette est à présent terminée. J'espère que cette recette vous aura plu. Donc voilà, je vous ai présenté les chichis comme on trouve dans les fêtes foraines. Et moi je trouve ça très important de pouvoir faire partager ça avec vous et surtout avec les enfants, parce que c'est un truc qu'on adore et qu'on raffole. Quand j'étais enfant, que j'allais à la fête foraine, c'était ça et les pommes d'amour. Mais voilà, ça j'adorais ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus. Mettez en commentaire si cette recette a été facile à réaliser pour vous. Et n'hésitez pas surtout aussi à aller checker mon Instagram. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. C'était Loïc. Salut tout le monde.